J'attends que ça apparaisse, que ça recharge là parce que c'est figé pour le moment. Après j'ai pas besoin, je sais ce que là. Voilà, ça tu dégages, merci, pas besoin. Voilà. Donc, oui, mise à jour aujourd'hui. Loni et Yui, bon ça c'est notre skin, je vais vous montrer l'original tant qu'à faire. Loni et Yui disais-je. Voilà, sont sortis. Et bon, je vais être franc. Pour le moment, les deux personnages coûtent 500 Sildora, hein, les éclairisés que j'ai économisés, ben, je vais pas mener foutre, je pense. Mais bon, j'ai quand même payé parce que je suis un pigeon, voilà. Hein. Je vous montre vite fait les skins de Yui et de Loni. Je vous montre pas la subcolor parce que je pense que personne n'en a cru que ce soit à foutre. Hein, voilà. Là, voilà. Et le skin payant de Loni, là, 1080 pixels, je ne l'achèterai pas parce que je le trouve moche personnellement. Voilà, hein, j'ai pas besoin de plus. Et donc, nous allons faire un petit mode d'entraînement pour tester Loni. Je l'ai équipé de absolument aucune perte, excusez-moi un instant, voilà. Quoique, Nemesis c'est la meilleure perte alors. Une paire et le Mori pour le montrer parce que bon voilà, hein, tant qu'à faire. Si, vite fait avant qu'on commence. J'ai claqué tous mes Blood Punch et j'ai pu débloquer les deux skins des tueurs, donc le piégeur et la nurse. Voilà, je vous montre vite au passage tant qu'à faire. J'ai aussi commencé à fermer les skins des personnages survivants avec Dwight et Meg. Il manque la tête de Meg et la tête et le pantalon de Dwight. Donc du coup, je montrerai quand ils seront prêts. Hein, je vais montrer des images sur Remette comme d'habitude. Bref, nous sommes prêts. Nous sommes partis. Donc voilà, je vais vous monter des IA. Hein, donc du coup, je m'en fous de gagner ou de perdre. Je ne suis pas ça prêt. C'est juste que je veux tester son build. Donc Loni, son pouvoir, que je montre, que j'explique un peu comment ça marche, je ne pourrais vraiment m'en servir que quand j'aurai blessé un survivant. Et son pouvoir consistera à absorber les orbes de sang qui resteront parce que quand ils sont blessés, ils les absorbent par terre pour charger la jauge. Et quand elle est pleine, je passe au mode fini. On va voir ça de suite. Voilà. Ah d'accord, ok. J'apprends, je disais, c'est la première fois que je joue Lee. D'accord, Dwight et Steve sont... les gars, vous bougez ou non? D'accord, très bien. Ok, bah écoutez, hop, voilà. Ah ouais, d'accord, faut que je... Attendez, c'est un peu compliqué à prendre là. Faut que j'apprenne. Hein. Voilà. Est-ce que je heurte un mur ou est-ce que c'est ça parce que je heurte un mur ou est-ce que... D'accord, là c'est un dash. Ah d'accord, t'as le bouton de dash et le bouton de... Ok, je comprends. T'as un bouton dash et un bouton attaque. Ok, je vois, je comprends le truc. Oh la vache, c'est immonde à contrôler. Excusez-moi, est-ce que je suis bien à prendre de parade de... Oui, pourtant oui. Oh la vache, mais c'est affreux, c'est moche, c'est... Franchement, la ruée démoniaque, c'est... Ben... Après, c'est sûr, j'ai jamais joué sur PC, donc du coup, je peux pas savoir, mais... Enfin, j'ai jamais joué Donnie sur PC, je veux dire. Hein. Un petit temps d'adaptation, je pense, pour bien le contrôler. En tout cas, le contrôle de caméra est affreux contre ce jeu.
jouer. C'est bizarre, les IA restent comme moi, je sais pas pourquoi ils avancent pas, ils ne plus. Allez, hop. Tant qu'à faire. T'inquiète pas maintenant, j'arrive à te ramasser. Là. Ah. Allons-y. Vas-y, bouge pas, t'as raison, hein. Laisse-toi faire. Et donc, il y a une sorte de... D'abord, quand tu frappes. Je sais pas trop quoi penser, je sais même pas si la vraie des modèles permettrait de bien gérer ça. Eh oh. Voilà, ok. Alors, reste sur un dash pour voir. Là, je confirme, il y a la caméra qui est vraiment top quand tu fais un dash comme ça. Hein. Je suis quasi certain que c'est plus agréable sur mobile. Et tu t'arrêtes même pas automatiquement pour que tu frappes quoi. Tu touches quelqu'un, tu vas te démerder. Regardez quand je mets pour frapper sur mon machin quoi. Alors, est-ce que je peux au moins... D'accord, ok, quand je frappe un coup, je... D'accord, ok. J'ai compris, ce charge attaque. Il faut que je lève le... Tu sais quoi, vas-y. Mori time. Voilà, on l'a vu, parfait. Ah oui, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué, hein, j'ai préféré enregistrer directement avec le téléphone, malgré ce que je dis sur le problème de mon téléphone avec l'enregistrement, mais bon. C'est juste parce que c'est pratique et parce que j'ai la flemme de tout mettre post-it sur mon PC. Hein. Et comme ça, on profite mieux du son, je trouve. Je vais pas le mourir, je vais juste le ramasser et le foutre s'accrocher parce que du coup j'aimerais continuer de tester un petit peu l'ONI. Mais là, mon avis est mitigé franchement. Hein. Ça a l'air un peu compliqué à prendre en main. Et je suis quasi certain que les joueurs qui jouent sur PC slash console ont un meilleur contrôle de caméra pour la mobilité. Après en vrai je suis un vanilla donc ça se trouve il y a des accessoires pour améliorer ça. À voir. Je regarderai après parce que j'avais pas été très curieux. Hein. J'ai acheté pas mal de... Voilà. D'accord, ok. Bon, ok, je comprends un peu comment ça marche là. Il doit être... Il est là. Donc, quand tu dashes, par contre, la papesse est instantanée. Bon à savoir. Bon à savoir. Par contre, ça veut dire que c'est un tueur type montagnard, quoi. Il faut vraiment des grands espaces pour être avantagé, quoi. Malgré tout, le pivot est compliqué avec le mode roulé.
Oni smash. Malheureusement, c'est pas situationnel parce que je sais pas ce que sont les IA aujourd'hui, mais elles sont connes quoi. Elles s'enfuient pas, elles se contentent de marcher. Je pense qu'il y a un bug de programmation et bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais bon. Tant que c'est pas un genre de. Enfin, tant que c'est pas en mode vrai mode, parce que là, vous voyez, c'est le mode. Complètement, parce que je suppose que c'est le mode complètement neuneux quand tu débutes et que tu heures, quoi. Parce que l'IA est supposé s'adapter à ton niveau. Techniquement. D'après ce qu'ils m'ont dit. Est-ce qu'ils sont. Ah. Derrière. Putain, what? Ah oui, ça, je suis aussi. J'ai oublié, ça, faut faire que nous efforts pour le site. Je suis con. C'est ma faute. Il y a quelqu'un, ça je dirais parce que je suis doué. Ou pas. Voilà. Moi, je pense qu'en vrai, je pourrais le gérer un petit peu entraînement, puis ce serait bon, quoi. Ah. L'autre aussi peut faire son crochet. Très bien. On va savoir. Alors, où es-tu, Dwight? Là-bas. Il est passé par ici. Il y avait des marques rouges, je suis désolé. Mais il a mystérieusement disparu parce que Dwight, voilà. Ah ah! La trappe a apparu, mais doit préférer pas le générateur. Logique. Et voilà. On va le mourir tant qu'à faire. Hein. On va se poser là où on a une bonne visibilité. Genre là. Arrête de bouger, Dwight. Voilà, là c'est pas mal. Bon. Voilà. Oui, que 10% d'XP, donc je dis 50% ou 10%. Non, 10% d'XP, 50% d'expérience, c'est vrai. J'ai besoin de savoir, est-ce que tu as des accessoires qui augmentent ta mobilité? Distance de descente de roi, ça s'en fout. La durée de cueur sanglante, on s'en moque, c'est pas ce qui m'intéresse. Vitesse de charge, temps de désactivation, la pénalité de consommation, ouais, ok, ça non. La durée de cueur sanglante. La vitesse de recharge passive. Ah ah, la vitesse de mouvement du fur du modèle quand sur un. Ok, donc je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est vitesse de déplacement mouvement dans le genre pivot, ça par contre, mais si c'est ça, c'est bon. Attention, je sais pas sur le vent. Recharge d'activation. Consommation. Durée de feu sanglante. Possibilité de relâcher. Plus du monde sur du modèle quand le fur sanglante est active. Ouais, mais. Et ça, je sais que c'est tout pour voilà, voir les orbes de sang. Enfin, faut que sûrement on voit les orbes de sang. On voit une aura s'il marche dessus. Ce qui n'est pas pratique du tout. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'il bouffe les orbes de sang, donc vous avez besoin pour vous changer la barre. Ça, par contre, ça peut être pas mal. Bref, du coup, je sais absolument pas si c'est ce que je cherche en matière de machin, là, si la vitesse du c'est ça, en mode tourner ou pas. Mais bref, voilà. C'est. Je sais pas. Dans tous les cas, j'aurais besoin de pratique, mais pas ce soir, hein, je vais jouer demain, un peu de boulot. Là pour ce soir, j'ai fini la journée, hein, voilà. Bref, c'était Looney.
c'est pas classique sur 2 minutes, donc on peut faire, voilà. Donc on a Nemesis, donc Hermine Juré qui est une perque très utilisée. Quand un survivant vous aveugle ou vous stun, il devient obsession. Et si un survivant devient obsession, il est inconscient, donc ça veut dire qu'il n'entend pas votre de terreur pendant 40 secondes. Et vous voyez son aura pendant 4 secondes. Ce qui est pratique, notamment pour les airface qui... Pour lancer les airface, qu'on en a toujours sur mobile. Parce que du coup, changer d'obsession, ça fait que c'est un très bon... une très bonne synergie avec jouer avec une nourriture. Parce que du coup, si un survivant de l'obsession, puis que vous perdez en chasse, vous avez un token de jouer avec une nourriture, et donc du coup, votre vitesse de mouvement va augmenter. C'est très pratique pour les airface. Et bon, après, le nouveau les airface, par contre, on a besoin de ça, mais ça, c'est autre chose. On l'a pas encore sur les airface là. Tactique de zone shield qui est littéralement comme fenêtre d'opportunité, mais pour les tueurs, parce que du coup, nous vraiment ensemble des palettes, murs et autres obstacles dans un rayon de 24 mètres. Mais la perque se désactive si on blesse un survivant. Et enfin, Écho sanguin qui est une très bonne perque pour Légion, je trouve. Parce que du coup, quand vous accrochez un survivant, tous les survivants blessés souffrent de l'effet de statut hémorragie et épuisement pendant 45 secondes. Donc si vous avez un tueur qui est capable de blesser tous les survivants rapidement, genre Légion du coup, qui est fait pour ça, Écho sanguin devient très rentable. Non, je vais pas jouer, je vais juste regarder les packs de Yui. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors Yui, ma chère Yui. Tes pertes sont coup de chance. Donc quand on est blessé, on ne laisse pas de traces de sang pendant un total de 120 secondes. Ça veut dire, si on est blessé, puis qu'on se soigne au bout de 30 secondes, il restera 90 secondes de pertes qui se réactiveront dès qu'on sera blessé. Et donc pendant le total de 120 secondes, on ne laisse pas de sang. Ce qui est pratique pour se cacher du tueur, parce qu'en général, la trace de sang peut être très visible, hein, notamment contre ceux qui utilisent le Predator ou alors la Spirit quand elle utilise les lunettes du père. Toujours pratique. Fugue, qui est de loin sa compétence la plus utilisée parmi les joueurs de Dead by Daylight sur PC et console. Hein. Fugue qui permet de se déplacer plus rapidement à côté du tueur, donc dans un rayon de 6 mètres, s'il porte un survivant. Et le survivant qui est transporté peut se débattre 20% plus vite. Donc ça c'est techniquement le genre de perque que tu vas combiner à Metal of Man et Saboteur, bref, tout faire pour aider le survivant à s'échapper quoi. Et là du coup vous pouvez avoir beaucoup de tueurs qui vont jouer panne de fer sur mobile. Ou agitation. Ou les deux. Ce qui est normal, parce que là du coup les tueurs vont être emmerdés. Et par tous les moyens, qui est une perque absolument inutile, une perque qui vous permet de relever une palette, pour peu que vous appuyez sur le bouton pendant 4 secondes. C'est-à-dire que vous dépensez 4 secondes pour redresser une palette. Dit comme ça peut être pas mal. Mais en vrai, les 3 quarts du temps, les tueurs détruisent les palettes. Hein. En tout cas, quand les palettes sont gênantes. Parce que si les palettes sont pas gênantes, ils vont juste se dire ok, ils vont en continuer, puis basta quoi. Donc, du coup, c'est une perque qui n'est pas très utile du tout. Sauf si vous affrontez un tueur qui est particulièrement con et qui ne casse pas les palettes les plus gênantes. Mais bon, ça, voilà. Bref, voilà. Du coup, dès demain, je recommencerai à faire des vidéos pour le programme de Yui et de Loni. Hein. Sachant que derrière, il faut encore que j'entraîne aussi le cochon et le docteur que j'ai pas encore entraîné. Mais bon, je prends mon temps, j'avais besoin de ce break, franchement, ça m'a fait du bien. Et donc, du coup, là, j'ai mis un autre boulot. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.